Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Aujourd'hui, je vous propose la chronique du livre Barefoot et minimaliste, courir naturel. Alors, vous voyez ici la couverture du livre. Vous avez certainement déjà vu en magasin ou bien sur des sites internet. C'est un livre qui fait 130 pages environ, qui est au prix de 18,50 € et qui est édité par les éditions Amphora, les spécialistes de sport. Ce livre a été coécrit par Daniel Dubois et Frédéric Brossard, deux chroniqueurs, et ils écrivent beaucoup d'articles sur les sites internet. Bon, bien sûr, on n'y parle que des chaussures minimalistes et de la foulée minimaliste. Et pour ceux qui veulent découvrir cette approche nouvelle, on va dire, c'est un très bon livre que je vous conseille. Dans la chronique, vous y trouverez bien sûr mon avis sur ce livre, ainsi qu'une présentation des auteurs et de la vidéo de TF1 qui m'a inspiré l'écriture de ce livre. Vous y trouverez également en fin d'article un fichier téléchargeable en format PDF qui reprend la chronique que vous êtes en train d'écouter ou de lire, et également plusieurs liens vers d'autres chroniques de sites web. Comme ça, vous aurez un aperçu général de ce livre. Alors, le minimalisme ou le barefoot running a le vent en poupe, à toute vol dehors, étendard fièrement aborré. Alors, cette idée d'article, de cette chronique sur le livre Barefoot et minimaliste courir naturel, a commencé à mûrir depuis un petit moment déjà. Et pour tout vous dire, ça a été depuis le reportage qui est passé au journal de TF1 le 15 juillet 2012. Cela remonte à assez loin. Et donc je me suis arrivé à la suite de ce reportage à me poser la question suivante. Est-ce que le minimalisme à la française, sommes-nous de meilleurs moutons que les ricains? Alors c'est l'interrogation qui me fut quand j'ai vu autant de publicités qui sont faites actuellement pour les chaussures minimalistes. Les chaussures de running sur route comme les chaussures de trail sont touchées par la vague. Les modèles fleurissent partout, les marques ayant rapidement compris l'enjeu économique. Sur le blog Tester Outdoor, vous retrouverez cette vidéo diffusée par le journal de TF1 à une heure de très grande écoute. C'était présenté par Claire Chazal. Donc je pense que c'était un journal de 20 h si mes souvenirs sont bons. Et j'avoue que cette publicité faite autour du minimalisme et des chaussures minimalistes m'a fait passer d'un état curieux et ouvert à un curieux mais réticent. Alors je compare ça un peu comme si pendant une semaine nous avions une publicité à gogo avec des interviews sur toutes les chaînes pour présenter la sortie d'un film français arrivant prochainement et qui au final sera un gros navet. Et en plus la TF1 dans ce genre d'exercice, je les trouve très forts et très doués. Alors je vais vous présenter rapidement la vidéo. Même si vous ne le voyez pas, je vais vous raconter ce qui s'y passe à l'intérieur. La vidéo commence en fait par une présentation du mouvement minimaliste et de sa naissance aux États-Unis il y a bien longtemps. Elle souligne que courir comme nos ancêtres est ce qu'il y a de mieux. Alors la première question qu'on peut se poser, soit pourquoi pas aussi revenir dans un zoo et ouvrir les cages, comme cela tout le monde aura la même durée de vie que nos ancêtres, voire beaucoup moins. Bon, plus sérieusement, que fait-on des études scientifiques nous prouvant sans cesse qu'il nous fallait de l'amorti par-ci, du contrôle de la prononciation par-là, du motion control par-ici? Que fait-on des études qui nous montrent que les chaussures sont le déroulement naturel du pied? Alors d'un coup, nous balayons tout d'un revers de main et nous revenons à quelque chose de naturel. Bah, l'idée est suffisante et fera de nouveaux adeptes, j'en suis sûr. Ensuite, dans cette vidéo, nous avons l'intervention d'un podologue qui nous montre, ou plutôt qui nous démontre que courir à minimalisme est moins traumatisant. Bon là, soit c'est aussi simple, et pourquoi avoir des semelles orthopédiques? Des chaussures adaptées à chaque foulée. Et cela est si simple, pourquoi aucun scientifique n'y avait pensé avant? Aucun d'entre eux n'aurait pu nous prévenir que nous allions droit dans le mur, avec l'amorti, le motion control. Nous avons une communauté de biomécaniciens très actifs autour de la course à pied, et quel est leur avis là-dessus? Alors pour l'instant, cette vidéo pose beaucoup de questions, enfin me fait poser beaucoup de questions. Par contre, la suite de la vidéo est intéressante avec un bon point pour le podologue qui intervient et qui prévient que cette transition ne peut se faire sans risque et qu'une adaptation est nécessaire et qu'elle peut être longue, voire s'étaler sur une année. Par contre, après, mes poils vont s'hérisser, mais alors très rapidement, lorsqu'ils interviewent le vendeur d'une boutique qui nous explique la démarche en fait des marques. Alors pour évoluer vers des modèles minimalistes, les marques conseillent une transition douceur, ce qui revient à dire ce qu'avait dit le podologue, mais eux, ils proposent de passer par 3 phases. Et donc, en fait, ils proposent d'acheter 3 modèles de chaussures différentes, avec un drop
qui est le différentiel entre le haut de la chaussure, haut du talon, pardon, et le haut du bas du pied. Donc trois chaussures à acheter pour arriver enfin au drop 0. Donc ça reviendrait assez cher. Alors c'est quelque chose qui me repousse un petit peu, parce que les marques de chaussures de running comme Nike par exemple, ils nous ont vendu de la mortier à gogo pendant des années, et à partir d'un moment précis ou d'une prise de conscience, ils font machine arrière et désirent nous vendre maintenant l'inverse, à grands coups de publicité. Alors, je repose ma question, sommes-nous des pigeons? Et pour s'intéresser à cela, donc j'ai réalisé des interviews avec Frédéric Brossard et Daniel Dubois, qui sont des auteurs du livre Course à pied, donc je vais vous présenter la chronique aujourd'hui. Et sur l'article, enfin, dans l'article du blog, vous retrouverez des liens donnant vers ces interviews audio au format MP3. Alors le livre le premier livre français sur le minimalisme arrive. Il lui a fallu du temps parce qu'avant, pour avoir une approche, avoir des livres de course à pied, il y a une approche sur le minimalisme. J'avais lu 2 autres livres, Born to Run, dans le livre Né pour courir. Et aussi un autre livre que je conseille de lire qui est excellent, c'est Courir avec les Kenyans, qui aborde cette foulée met de pied, cette foulée minimaliste. Alors donc, le premier livre français sur le minimalisme, c'est Barefoot et minimalisme, courir naturel. Alors c'est un livre qui a été co-écrit par Frédéric Brossard et Daniel Dubois. Alors le premier écrit pour, c'est-à-dire Frédéric Brossard qui écrit des articles pour la revue de Jogging International et pour le site webrunner.fr. Le deuxième est ostéopathe du sport et barefoot runner. Et écrit aussi également de nombreux articles pour des sites web. La couverture du livre est sur fond vert, ça rappelle la nature, avec une vue par-dessus d'une coureuse et d'un coureur montrant ainsi les pieds et semelles de chaussures de running, ce qui permet d'aller droit au but. Je trouve ce visuel agréable à regarder. Après une brève présentation des auteurs et un résumé historique sur le mouvement minimaliste, les premiers chapitres concernent la base scientifique du minimalisme. Une partie sur l'anatomie, qui démontre pourquoi nous sommes faits pour courir, une autre partie sur la biomécanique, où vous apprendrez tout sur la foulée du coureur naturel. Cette partie est nécessaire pour bien comprendre les mécanismes de la foulée du coureur à pied, les contraintes physiques subies par le corps humain lors de l'effort physique, ainsi que les modifications engendrées par la pratique du minimalisme. Cela peut sembler scolaire et rébarbatif, et pourrait repousser bon nombre de lecteurs, ou pourrait donner envie de sauter ces chapitres pour directement attaquer la suite. Pourtant, cette lecture est intéressante, et je dirais même nécessaire. Les auteurs ont vraiment rendu cette partie agréable à lire, en utilisant des mots simples et en illustrant avec des photos et croquis. Le chapitre suivant est à lire absolument. Il concerne les avantages et les risques de la pratique du minimalisme. J'ai vraiment bien aimé ces pages-là et le parti non pris des auteurs. Certes, ces derniers sont des pros minimalistes, ou pros plutôt foulés courir naturel, mais ce ne sont pas les intégristes et savent faire la part des choses. Ainsi, dans les chapitres concernant la pratique, entre les phases d'apprentissage et la préparation physique, Frédéric Brossard et Daniel Dubois font aussi de la prévention. L'idée principale de cette mise en situation est la sagesse et la patience. Vous devez prendre votre temps pour progresser. Il faudra accepter par commencer par des séances très courtes, 5 minutes après vos entraînements traditionnels. C'est très peu et pourtant déjà, c'est pas mal. Et ensuite, vous augmenterez par paliers réguliers. Vous pourrez aussi faire des exercices de renforcement musculaire, présentés en images dans le livre Barefoot et minimaliste, courir naturel. Ensuite, vous retrouverez un chapitre complet sur les limites du minimalisme, en abordant diverses situations comme les conditions météorologiques. Moi, je pense au froid et à la pluie, aux séances sur piste aussi, la course sur tapis, et bien sûr, le trail. Enfin, pour conclure ce livre de 130 pages environ, vous saurez reconnaître une vraie chaussure minimaliste. On vous explique le drop de la semelle, la flexibilité de la semelle, la largeur de la talkbox. Vous passerez en revue également les différents modèles de chaussures de running minimalistes. Des Euroquash, qui sont aux chaussures de running dites de transition, en passant par les chaussures de trail. Là, je vais maintenant vous livrer mon avis final sur ce livre. Le livre Course à pied, barefoot minimaliste, courir naturel, est le livre qu'il faut pour découvrir, comprendre et débuter en douceur la pratique minimaliste.
il s'avère même incontournable pour tout lecteur réfractaire à la langue de Shakespeare. C'est mon cas, hein, car il est actuellement le seul ouvrage en français. Bon, sans devenir un aficionado de la mode minimaliste, je dois avouer que ce livre m'a quand même réconcilié avec cette pratique, cette nouvelle tendance de penser la course à pied. Je ne vois plus comme une bande de croisés voulant convertir tout le monde et rejetant les autres modes de réflexion. Et je pense que cela est dû en partie au ton modéré des deux auteurs, Daniel Dubois et Frédéric Brossard. Sur ce point-là, je leur dis bravo. Bon, maintenant j'ai lu ce livre course à pied, réécouté les interviews sur le minimalisme, j'ai également acheté des paires de chaussures de trail et de route minimalistes, et donc vous n'aurez plus qu'à me revenir sur le blog Tester Outdoor pour découvrir ces tests, et je vous dis donc à bientôt sur Tester Outdoor.